Un tube, des ailes et des moteurs. Les avions de ligne partagent la même architecture depuis 75 ans. Mais la réduction drastique des émissions de carbone impose des contraintes multiples et une révolution à tous les niveaux jusqu'à aboutir à l'aile volante, un jour peut-être. À Palaiseau, en région parisienne, l'ONERA, l'Office national d'études et de recherche aérospatiale, planche sur le premier défi. Alléger les matériaux composites, ici à base de céramique. La mise au point va prendre des dizaines d'années. Thibault n'en verra peut-être jamais le bout. Donc là, on a chauffé le matériau jusqu'à des températures de l'ordre de 1500 degrés. On a en plus tiré sur le matériau et ce qu'on peut voir, c'est que le matériau se casse dans ces cas-là. Là, on est dans les premières étapes. On va aller vers ce qui va de plus en plus ressembler à la pièce finale qu'on mettra dans le moteur. Ça charge. Nouvelle matière à éprouver ensuite dans le laboratoire foudre. Phénomène potentiellement dévastateur, bien connu et maîtrisé. Un avion est frappé une fois par an en moyenne. Mais il faut affiner les caractéristiques des derniers revêtements. Les experts continuent d'électrocuter leur modèle réduit, 400 000 volts à chaque fois. D'autant que les appareils vont changer de forme, avec des concepts avant-gardistes. Les recherches se font sur ces plaques. On va injecter 100 000 ampères. Alors, à titre de comparaison, à la maison, sur une prise, vous avez 16 ampères. Pour vérifier que la peau et sa protection de cuivre résistent toujours. Donc voilà le résultat après un tir. Donc on a la peinture, la protection métallique qui s'est vaporisée. Plus on va mettre de protection cuivre, mieux on va protéger. Par contre, on alourdit l'avion et du coup, on diminue les performances. Et puis, tout appareil peut faire des rencontres désagréables, avec des grêlons ou des oiseaux. Un risque à réduire au maximum. Les tortionnaires ont donc prévu d'autres supplices. Tour de crash de 15 mètres de haut pour mesurer la déformation des structures. Et encore plus raffiné, canon à poulet. Aucun volatile sacrifié, bien sûr. Pour jouer les doublures, des pins de silicone de près de 2 kg, propulsés à plus de 500 km/h. 3, 2, 1. Verdict sans ambiguïté. La charpente de l'aile est atteinte malgré son caisson de protection. Donc là, vous pouvez voir, on a un certain nombre de fissures qui sont apparues sur la plaque. On a des plis qui ont commencé à se décoller, qu'on va appeler délaminage sur le matériau composite ici. Et donc là, on a vraiment un endommagement qui est assez sévère de la plaque. Il faut revoir la copie. Démontrer, calculs scientifiques à l'appui, qu'un accident peut survenir seulement une fois par million d'heures de vol. Par précaution, le véritable avion devra plus tard affronter une énième torture, une flexion démesurée des ailes. Leur élasticité garantit la sécurité des passagers dans les turbulences. Dernier enjeu majeur, la réduction de la consommation. L'ONERA imagine ce design de jet avec les futurs moteurs de Safran. Des systèmes ultra sobres à tester d'abord sous forme de maquette. Les ensembles, extrêmement perfectionnés, sont conçus à Lille, sur ordinateur. Avec ensuite un usinage d'une grande précision. Ces miniatures de luxe, jusqu'à 1 million d'euros pièce, sont testées en soufflerie. Elles y affrontent les conditions d'un vol réel et livrent des millions de données aux spécialistes. Dans le monde, les projets se multiplient, plus ou moins farfelus. Chez nous, l'échéance annoncée, c'est 2035-2040 pour le successeur de l'A320. Du sérieux cette fois, avec une grande sobriété énergétique, mais pas encore d'aile volante. Ce futur-là attendra.